Après l'annulation survenue en avril dernier, vécue comme une véritable claque par le conseil départemental, celui-ci a battu sa première carte, son premier recours. Aujourd'hui, une demande de suspendre l'exécution de la remise en état des lieux en attendant l'examen sur le fond. Car le conseil départemental n'a jamais caché vouloir aller jusqu'au bout de ses travaux, avoir l'obligation donc de remettre le site en état avant la fin des recours et une possible victoire en appel serait un scénario catastrophe. On est à plus de 20 millions d'euros aujourd'hui dépensés, plus la livraison du pont, des tabliers des ponts qui est terminée depuis la semaine dernière. Ils sont stockés à Périgueux, c'est 3 millions de plus. Et puis le coût de la démolition qui est chiffré en gros à une quinzaine de millions. Au total, on est à 37-38 millions hors taxes, ce qui fait 45 millions de TTC. Voilà l'argent que l'on jetterait à la poubelle si cette affaire n'allait pas jusqu'au bout. Mais pour les avocats des opposants au projet, le montant des travaux nécessaires à la remise en état du site semble bien trop gonflé. En clair, la question de l'argent public gaspillé ne doit pas prévaloir à la décision du tribunal administratif. Les coûts en vérité de démolition et de remise en état du site que l'on a pu faire étudier par un architecte haute qualité environnementale ne sont effectivement pas les 12 millions annoncés par le département, mais de l'ordre de 3 millions. Avec des éléments qui sont détaillés dans les éléments que nous produisons, ce qui n'est pas le cas pour le département. Ça pose bien évidemment problème sur le coût réel de la démolition de l'opération. La Cour administrative d'appel de Bordeaux devrait donner sa décision dès jeudi, mais les deux parties se retrouveront ici même dans quelques semaines devant cette même Cour pour juger sur le fond l'affaire. Deuxième round prévu le 26 novembre prochain.